Alors là, donc ça permet, cette étape en fait permet donc de se reconnecter à son intuition. Donc à la fois il y a des exercices pratiques à réaliser et il y a aussi des méditations guidées dans lesquelles donc je vous conduis pour entrer en contact avec votre intuition. Vous apprenez aussi euh, euh, à faire la distinction, le tri, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, entre ce qui est vraiment une intuition et ce que nous prenons pour une intuition. Donc là aussi, Savoir faire distinctement la différence. On va explorer pour que chacune et chacun comprenne bien le type de message qui lui parvient. Parce qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour, plus tous les ressentis que l'on a, et quelquefois on ne sait pas distinguer est-ce que c'est une intuition, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une projection. Et donc là aussi, j'amène à poser des bases pour que chaque personne puisse voir quand elle se trompe, en fait, c'est pas l'intuition qui trompe, c'est qu'elle n'était pas en phase avec une intuition. Dans cette deuxième étape, Vanessa va préparer les gens pour pouvoir recevoir l'intuition. Elle va vous aider à travers des méditations à ouvrir les canaux. Elle va vous aider à vous ancrer, parce que si on n'est pas solidement ancré, voilà, on peut être un peu trop perché, entre guillemets. Voilà, on a beaucoup de créativité, mais on n'arrive pas à la matérialiser. D'accord. On va apprendre aussi à se connecter sur d'autres plans de conscience. D'accord. À quelque part, à travers toute cette préparation, vous allez pouvoir commencer à momentanément, du moins durant les lectures intuitives, ce ne sera pas forcément un état stable au début, partout, tout le temps, à être justement dans le calme mental, émotionnel, physique, dans le moment présent et la non-dualité. Les 5 clés d'or de tout à l'heure. Donc, c'est toute cette préparation et cette explication mentale pour bien la comprendre aussi, comment ça fonctionne. Et il y a aussi des outils que je donne pour ce que j'appelle là dépolluer le mental. Parce que bien souvent, on se coupe de nos facultés intérieures par manque de foi à l'intérieur de soi, par sabotage. Et tout à l'heure, je l'ai évoqué, pour avoir un canal clair, le plus clair possible, c'est important de travailler sur soi. Et donc ça, ce sont des outils que j'ai choisis de mes accompagnements en thérapie. J'ai choisi quelques outils pour que chacune et chacun puisse faire ce travail intérieur de libération par rapport à ses croyances limitantes et pour installer des nouvelles affirmations et croyances positives à l'intérieur d'elle. Parce que plus nous sommes dans un état d'être favorable, positif, optimiste, tourné vers le constructif, plus l'intuition va pouvoir s'épanouir. Quand je ne vais pas bien, quand je suis pétrie par mes peurs ou par mes doutes ou autres, l'intuition ne peut pas passer par là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie du cours qui est consacrée au travail sur soi. Et ça, donc, ça va être extrêmement aidant pour l'intuition, mais extrêmement aidant pour la vie de tous les jours des personnes aussi, pour sentir où elles en sont à l'intérieur d'elles et comment switcher un état négatif. Et ça, c'est drôlement important aussi. Voilà, elle va aider à désactiver tous les conflits intérieurs, à augmenter la confiance en soi. Elle va vous aider à bien préparer votre journée, à avoir une attitude positive, parce que tout ça, ça va influer pour la réceptivité, soit durant la lecture intuitive, soit durant votre journée ou votre vie, quoi. Donc, c'est une attitude au quotidien qui va changer vos comportements, dans le sens positif.